Je vous en supplie. Non, mon royaume! Hector? Ah! 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 Hé, 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 hé. Je le savais. Tu es faible, misérable humain. Je me doutais de toute façon que tu ne me résisterais pas. Personne ne me résiste. Mais qui es-tu? Un allié d'Hector? Hector, Hector est le cadet de tes soucis. Alors, au rapport, dites-moi comment va la situation. La plupart des civils sont actuellement évacués vers la grande mégalopole. Elle est imprenable. En quoi ça nous avance? Un tiers de la population a perdu son emploi après la chute de Drachenland. Il faut tenter un nouvel assaut. Mais avec quelle armée? Je vous signale quand même que la plupart de nos divisions sont parties à la bataille. Elles n'en sont pas revenues. Nous n'avons déjà pas assez d'hommes pour défendre le royaume. Non, faut être réaliste. C'est la victoire ou la mort qui nous attend après notre défaite au château. Dans ce cas, préparez vos troupes. Mon brave, ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. En plus, les blessures du général Achille sont loin d'être guéries. Si seulement nous n'avions pas échoué lorsque nous avons tenté de reprendre le château. Ça va, je sais que la situation est désespérée. Mais je vous interdis catégoriquement de reparler de cet incident à Drachenland. Eh oui, messieurs. Tout ce qui arrive là, c'est moi qui dois en payer les conséquences. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame là-bas. Moi, je l'ai vu. Et je l'ai surtout entendu. Guillaume est mort par ma faute. Le général Achille a été blessé par ma faute. Notre royaume risque de disparaître par ma faute. Et la population est en danger par ma faute. Albert avait raison. Albert avait raison depuis le début. C'est peut-être la volonté des dieux ce qui nous arrive. Nous sommes faibles. Et moi, j'étais là en train de me la couler douce sur mon trône et je prenais les choses trop à la légère. Je n'étais même pas au courant de ce qui se passait dans mon royaume et aux alentours. Dans mon propre royaume. Je ne mérite pas d'en être le roi. Croyez bien qu'après ceci, il n'est pas prêt de revenir nous importuner. Ouais, très bien, excellent. Bon, maintenant, il faudrait trouver un moyen de se débarrasser de cet ennemi encombrant. C'est vrai que ces chevaliers ont toujours été très proches théoriquement de l'empereur. Ils pourraient le prévenir s'ils le souhaitaient. Alors qu'est-ce qu'on fait? Haha. Excellence? Hein? Ah oui, pardon, excusez-moi. Je trouve que le Lord Albert a bien prouvé sa valeur durant cette partie cruciale de notre plan. Laissons-lui le privilège de décider. Un nouveau pouvoir s'élève. L'avez-vous senti?
La lumière s'éteint. La faiblesse disparaîtra. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Un nouvel âge naîtra, dominé par notre grande reine Astrida. Mais ce vœu n'est pas encore accompli. Tant que ces misérables chevaliers de la lumière, ou plutôt ceux qu'il en reste, seront en vie, ce sera leurs autorités qui nous résisteront. Ils vous ont chassés de vos terres, vous condamnant à ramper entre leurs glaives. Il est temps de brûler leur pays. Cela commencera en Gaule. Ses habitants ne vous ont que trop défié. 2 chemins s'offrent à nous. Le premier, plus court, débouche sur une muraille constamment surveillée. Et le second, plus long, passe par la vallée de la vérité et de l'extrême. Mais si je vous disais qu'il en existe un troisième, la forêt blanche s'étend devant nous. Brûlez-la! Je sais ce qu'ils ressentent. Je ne peux pas. Si combattre inclut mettre en danger mes propres amis, je préfère encore abandonner. Au moins ces animaux ne vivent pas dans la peur et dans le doute. Par Necrozma, vous, je vous connais. Vous voulez que je vous suive? Mais... Bon, ok, très bien. Où est-ce que vous m'emmenez? Oh, au sang de mon sang. C'est la clairière de la forêt blanche. Personne n'y est jamais allé, mais on raconte que cet endroit est un véritable paradis pour toutes les espèces, et qu'en y retournant, on retrouve la jeunesse éternelle. Non, ce n'est pas vrai. Je suis sans doute en train de rêver. C'est donc ici que vous vivez tous cachés et en paix. Inimaginable. Quoi? J'en sais rien, enfin... Et... vous parlez? Le bouclier des lions.
Comment? Vous savez? Oui, j'ai peur. J'ai peur pour mes amis. Et j'ai peur pour mon peuple. Chaque jour qui passe et je les mets de plus en plus en danger. Et ça m'effraie. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? J'ai eu la frousse. Voilà. Il y a quelques mois, j'ai tenté de reprendre le château de Drachenland pour un vieil ami. Et rien n'y a fait. J'ai pas réussi à chasser les mercenaires. Ils vont recommencer en m'affrontant dans mon propre royaume. Et je suis pas fichu de défendre mon peuple. Tous mes amis, tout mon peuple, tous mes camarades comptent sur moi. Et je suis incapable d'en protéger un seul. De toute façon, en admettant que je veuille reprendre les armes, avec quelle armée je pourrais les repousser? Tout ce que j'ai, ce sont des insurgés et volontaires gaulois qui ne savent même pas manier l'épée, et 2 gardes royaux. Tout est perdu. Non, non, mais... Chien de faquin. Oh 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 oh, j'adore tuer, putain! Brûlez tout. Ne laissez rien au hasard. Toute trace de verdure doit disparaître. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez! Tiens, les gars, regardez qui voilà. On a un travail à faire. Alors, 2 balais. Silence! Peut-on savoir ce que le roi Louis Nicolas fait ici, tout seul en forêt et désarmé? C'est trop dangereux de s'aventurer par ici. Dangereux, ça ne l'était pas. Du moins jusqu'à ce que vous arriviez. Ces animaux et ces plantes n'y sont pour rien dans la guerre qui nous oppose. Laissez-les tranquilles. Et sinon quoi, roi de pacotille? Tu n'as pas à nous donner des ordres que je sache. Déjà tu dois savoir que si tu t'étais rendu à notre bonne reine Astrida, sans faire d'histoire, nous n'aurions pas à faire tout ça. Vous auriez fait tout ça quoi qu'il arrive. C'est vrai. La nature rend les plus mobiles faibles. La végétation est quelque chose de faible. Et toute faiblesse doit disparaître. Ici, ce sont les plus forts qui survivent. Cela a toujours été ainsi. Et cela restera ainsi pendant des milliers d'années. Tu dis n'importe quoi. Et vous, chers soldats, ne voyez-vous pas que vous gaspillez votre vie? Pourquoi êtes-vous là? Ah non, mais non, on s'en fout, on est juste là pour le pognon. Bravo!
Vaine tentative d'essayer de retourner mes hommes contre moi. Mais eux sont des mercenaires honnêtes. Il sait très bien qu'ils se battent du mon côté, et je veillerai à super bien les récompenser. Enfin, c'est mes généraux qui le feront, enfin bref. Vous vous battez pour une cause perdue. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? D'ailleurs, je parie que c'est pour ça que vous êtes venu ici. Vous cherchez à en finir. Je peux peut-être vous aider à réaliser ce souhait. Après tout, lorsque ces vauriens de Gaulois apprendront que leur roi s'est fait piètrement tuer, ils déposeront les armes sans discuter, et ça nous évitera un bain de sang tout à fait ennuyeux. Tuez-le! Oh là là, un vilain petit midou. Oh là là, comme j'ai peur. Bon allez, ça va, on peut s'arranger. Tu veux une écuelle de lait, mon mignon? Mais ne t'en fais pas, viens, j'ai plein de lait dans mon... Mais dites... Arriérez, espèce de sale bête. Oh, ne bouge plus! C'est donc ça votre armée, sire? Je dirais plutôt qu'elle représente bien ce que vous êtes. Des animaux à quatre pattes, stupides, débiles, qui ne savent même pas manier un couteau. Alors, pourquoi résister alors que tout est déjà perdu d'avance? C'est en rencontrant ces félins il y a bien longtemps, et encore aujourd'hui, que j'ai découvert que l'union faisait la force, et que le pouvoir de l'amitié surpassait tout. Le pouvoir de l'amitié. Ridicule que cela. Vous ne savez même pas de quoi un seigneur Dracarmine est capable. Et aussi de notre bonne reine Astrida. Ils vous écraseront tous. Et vous brûlerez tous dans les flammes de l'industrie. Oui, c'est ce qu'Albert nous a dit avant de nous envoyer brûler cette maudite forêt, qui est le seul obstacle qui nous sépare de vous, chevaliers stupides et bornés qui avez osé nous résister. Vous ne préviendrez pas l'empereur, on vous tombera dessus. Et quand votre problème sera réglé, ce sera à son tour. Comment oses-tu défier un soldat acquéri de l'armée noire? Comment osez-vous défier Osanlo en personne? C'est toi qui mourras, fils de chien. Mais pas aujourd'hui. Cours donc prévenir ton maître, et dis-lui que je l'attends, que je n'ai pas peur de lui, et qu'ici, la lumière de l'espoir lui fera obstacle, quoi qu'il arrive. Va-t'en donc! Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai dit cela? Oui, certes, mais maintenant, ils savent vraiment quelles sont mes intentions. Je dois me dépêcher de préparer l'évacuation pendant que c'est encore possible, et mettre mes citoyens à l'abri dans la grande mégalopole. Mais, je ne me rendrai pas sans combattre. Et vous avez raison. En tant que roi, mon devoir est de ne surtout pas abandonner mon peuple. Je n'ai en aucun cas le droit de les laisser derrière moi. Et autant vous dire, mais s'il s'agissait que de moi, j'en finirais tout de suite. Mais là, il s'agit de plusieurs milliers de vies qui sont entre mes mains. Et moi, je refuse de les voir mourir, sans réagir. Je suis un combattant. Mais comme tout homme et tout Playmobil, il m'est souvent arrivé de douter. Cependant vous, mes chers amis, vous m'avez toujours appris que l'espoir existait
dans toutes les situations. Et ça, je vous en remercie. Du jour de notre rencontre à aujourd'hui, vous n'avez pas changé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir en Gaule avec moi? Vous serez toujours les bienvenus. Et on aurait besoin de guerriers comme vous. Oui, je comprends. Mais je dis ça aussi pour votre sécurité. Vous savez qu'à un moment donné, les mercenaires viendront détruire vos terres et personne ne sera là pour les défendre. Vous ne pouvez rien contre le feu de leurs torches. Merci, Ilion. Tu m'as remonté le moral. Adieu, mon ami. Et merci. Aussi, croyez-moi, c'est l'une des dernières fois que nous nous voyons. Mais ce n'est pas grave. Je ne vous oublierai jamais. Mais c'est du suicide, mon commandant. Ce n'est pas du suicide, c'est un sacrifice rondement mené. Je suis au service de mon roi. Je suis au service du peuple. Et je me battrai pour lui jusqu'à la mort s'il fallait en passer par le... On allait justement partir à votre recherche, votre majesté. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va très bien, Bertrand. Maintenant, ça va mieux. Je vois que vous avez trouvé là-bas quelque chose qui vous a beaucoup aidé à reprendre espoir. On a un siège à préparer. Conduisez-le à l'intérieur. Mais, commandant, vous ne lui dites pas? Notre roi semble avoir retrouvé le sourire. Je ne veux pas lui gâcher ça. Sire, êtes-vous sûr que cet entraînement est nécessaire? Plus que nécessaire. Ah!